Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shiché, sixième montée de Parashat Kitissa dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Lamed Dalet, 34e chapitre du livre de Shemot, Pasuk Yud, verset 10. C'est la suite et quelque part la fin du dialogue que Akadosh Baruch Hu et Moshe ont eu suite à la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu a eu l'ordre d'Akadosh Baruch Hu de préparer, de tailler 2 tables de pierre pour pouvoir y graver les deuxièmes louchot, les deuxièmes tables de la loi. Et Akadosh Baruch Hu a révélé à Moshe le secret des Yud Gimel Midot Arachamim, des 13 attributs de miséricorde. Et donc voilà ce que Akadosh Baruch Hu continue à dire à Moshe. Pasuk Yud Vayomer, et il a dit Hachem à Moshe, Iné voici, Anochi moi, Kored Berit, je fais une alliance, Neged Kol Amecha devant tout ton peuple, et Ese Niflaot, je vais faire des merveilles. On verra que Rashi expliquera le mot Niflaot différemment. Asher lo nivreu, qui n'ont pas été créées, ces merveilles n'existent pas, Bechol Aretz, dans tout le monde entier, ou Bechol Ageum, parmi toutes les nations, Vera Chol Ha'am, et tout le peuple, ici on parle du peuple d'Israël, Vera, Asher Ata Bekirbo, ce peuple parmi lequel tu es, ça veut dire le Ham Israël, Etma Ase Hashem, l'action de Dieu, Kinoraou, car Dieu est redoutable, Asher Ani, que moi, Ose Imar, je vais faire avec toi, pour toi. Rashi Koret Berit, Alzot à ce sujet. Alors qu'est-ce que ça veut dire Koret Berit Alzot à ce sujet? On peut dire que c'est sur la suite du pasuk Neged Kol Amecha Ese Niflaot, que tout le peuple verra des choses merveilleuses. Mais nos chachamim d'expliquer ici qu'en vérité ce Berit, cette alliance, elle va sur tout, même sur ce qu'on a expliqué précédemment. Puisque Akadosh Baruch Hu a dit que lorsqu'on évoquera les Yud Gimel Midot Arachamim, ces Yud Gimel Midot Arachamim auront toujours un effet positif et amèneront quelque part une réponse à la demande. Enam Chosrot Rekam. Les Chachamim nous disent, ça ne revient jamais vide, les Yud Gimel Midot Arachamim. Ça, d'après Rashi, c'est une des choses qui est dans le Brit. D'après d'autres, le Brit, c'est que Akadosh Baruch Hu va les accompagner en Eretz Israël. Et Ese Niflaot, je ferai des merveilles. Rachid explique Lachon Veniflinu. Le mot Veniflinu, ça veut dire qu'on sera séparés. Donc Niflaot, ça veut dire je vais faire des séparations. Quelle séparation? Chez Tiyum Uvdalim Bezo, que vous soyez séparés, que vous soyez différents. Par cela, Mikola Umot, de toutes les nations, Shelo Tishre Shechinati, que ma Shechina, ma présence, ne va pas résider aléhem sur eux. Et donc, Niflaot ici, c'est pas seulement dans le sens simple des merveilles, mais des différences. Oui, effectivement, Akadosh Baruch Hu va nous séparer des autres nations, puisque nous, la Shechina résidera parmi nous, alors que dans les autres nations, ce n'est pas possible. Pasuk Yudalef, Shemor lecha, mais fais attention. Et asher anochi metzavecha hayom, ce que je t'ordonne aujourd'hui. En général, ça va sur tout Torah ou Mitzvot. Parce que si on veut une alliance avec Akadosh Baruch Hu, il faut respecter Akadosh Baruch Hu. Et donc Akadosh Baruch Hu, de son côté, il s'engage, et nous aussi on doit s'engager. Donc il dit, il n'est ni Goresh, je m'apprête à chasser mi panecha de devant toi. Et à Emori, vea Kenaani, vea Chiti, vea Perizi, vea Chivi, vea Yevosi. Les peuples qui habitent dans la terre de Eretz Kenan. Mais pourtant ici, on n'en compte que 6. Donc Rachid tout de suite de nous expliquer, Et à Emori, Vav Umot Yeshkan, il y a 6 nations ici, qui a Girgashi, parce qu'il y en a une nation, le Girgashi, Hamad s'est levé, Ufana Mipenem, et il est parti de devant, il n'a même pas combattu. Donc au final, Akadosh Baruch Hu va devoir renvoyer, entre guillemets, 6 peuples sur 7. Pasuk Yudbet, Pentichot, Ishamer Lecha, fais attention, Pentichot, de peur que tu fasses Berit une alliance, les Yoshev Haaretz avec l'habitant du pays, c'est-à-dire tous les nations qui y résident, Asher Ata Ba'alea, dans laquelle tu vas te rendre, tu vas y aller,
Peignez les mokesh de peur qu'il soit un obstacle, un piège, Bekirbecha au milieu de toi. C'est-à-dire que si on laisse les nations, alors c'est quelque part on risque un jour de les suivre aussi dans leur culte et dans leurs croyances. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Pasuk Yud Gimel, qui est misbechotam, titotsun. Seulement, misbechotam, leurs autels, titotsun, vous devez les casser. Ve'et matsevotam, matsevotam c'est leur monument, leur stèle, teshaberun, vous les briserez. Quelle est la différence entre misbechotam et matsevotam? Misbechotam c'est un ensemble de pierres qu'ils mettaient pour faire un autel et y faire des sacrifices pour leur dieu. Et matsevotam c'est une seule pierre qui était mise en stèle à laquelle ils se prosternaient. Ve'et asherav, asherav ce sont des arbres qu'ils utilisaient comme avodazara, tichotun, vous devez les couper. Rashi asherav ou ilan, c'est un arbre chez Ovdimoto qu'ils servaient, c'était leur idole. Yud Dalet, ki lotish tachave le el acher, car tu ne te prosterneras pas les el acher, un autre dieu. Ki Hashem, car Hashem, Kana Shemo. Son nom c'est Kana. Kana ça veut dire jaloux. Alors jaloux dans le sens humain, c'est pas bon. Jaloux dans le sens divin, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu n'admet pas que d'autres divinités soient associées à lui. Quel Kanahu, car c'est un dieu jaloux, entre guillemets, c'est le seul terme avec lequel on peut traduire Kana. Alors Rachid expliquait Kana chez le mot, mais Kané. Il est jaloux, il est zélé, les para pour punir ceux qui ont fauté, ve'enomevater, il ne renonce pas à celui qui lui a manqué de respect, dans la Avodazara ici particulièrement. Zeu kol lachon kina, c'est d'ailleurs le sens du mot kina, jalousie. Ochez, c'est quelqu'un qui saisit benitzruno ou porea meoivav. Il saisit sa victoire, c'est-à-dire qu'il veut absolument qu'on reconnaisse qu'il a raison, et automatiquement, ou porea meoivav, il va aussi punir ses ennemis. Donc, Akadosh Baruch Hu nous prévient, je suis prêt à m'engager, mais de votre côté aussi, il faut s'engager. Tête Vav. 15. Pen Tichot Berit. De peur que tu vas faire une alliance, les Yoshev Haaretz, à l'habitant de la terre, Vezanou, et ils vont s'écarter à Chare Elohem, après leur divinité, ça veut dire qu'ils vont suivre leur Dieu, Vezavechu le Elohem, ils vont sacrifier à leur Dieu, Vekara lecha, et il t'appellera, Veachalta mizifro, et tu mangeras de son sacrifice, en pensant que c'est pas très grave. Rachid expliquait Veachalta mizifro, que savour ata. Peut-être que tu penses, chez En onesh bachilato, qu'il n'y a pas de punition lorsqu'on mange. Vanima ale alecha, mais moi je te considérerais kemode beavodatam, comme si tu as reconnu leur culte. Chez mitorkach, par cela, par ce rapprochement de manger avec lui lors de ses festivités idolâtres, à tabac, tu viens, velokach mi benotav levanecha, et tu finiras par prendre parmi ses filles pour tes fils. Et c'est le début de l'assimilation. Comme ça, la Gemara dit dans Masechet Avodazara. Et d'ailleurs, c'est la suite du Pasuk. Pasuk Tetzaïn, verset 16. Vela karta, et tu prendras mi benotav de ses filles levanecha, donc les filles, de l'idolâtre pour tes fils, Vezanou benotav, et ces filles s'écarteront achare Elohen, derrière leur divinité, ça veut dire qu'elles vont continuer leur culte, Veiznou et banecha, et ils vont faire écarter tes fils, achare Elohem, derrière leur divinité, ça veut dire que par ce mariage-là, ton fils va se perdre dans la Avodazara. Et donc, Akadosh Baruch Hu continue à nous prévenir de la gravité de la Avodazara. Eloé, Masecha, des dieux de métal, Lota Asulach, tu ne feras pas. Pour toi, on a déjà vu cette interdiction de faire des dieux en métal, même si ce n'est que représenter des astres, par exemple, en faisant avec du métal fondu, sous des formes qui peuvent être prises pour des statues, c'est strictement interdit. Donc voilà comment Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe Rabbeinu de parler au Bnei Israël pour qu'il s'éloigne de toute avodazara, de tout culte qui pourrait être un culte étranger. Pasuk Yutret. Et Chag HaMatzot, la fête des Matzot, donc Pesach Tishmo, tu devras faire attention.
et l'accomplir. Shivat yamim, pendant 7 jours, tochal matzot, tu mangeras des matzot et pas du chametz. Asher tziviticha, comme je t'ai ordonné. Les moed, au moment, au temps, chodesh aviv, du mois du printemps. Donc il faut faire en sorte que tout le temps la fête de Pessah tombe au printemps. Ki bechodesh aviv, car pendant le mois du printemps, yatzat Mitzrayim, tu es sorti d'Égypte. C'est la raison pour laquelle il arrive que des fois, avec le décalage du calendrier lunaire, puisqu'on sait qu'il y a une différence entre le calendrier lunaire et solaire de 11 jours par an, il arrive que la fête de Pessah tombe très tôt et que c'est l'hiver encore. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque c'est cette configuration, on rajoute un mois de Hadar parce que on a un impératif de date par rapport à un calendrier lunaire, mais aussi on a un impératif de saison par rapport aux fêtes. C'est-à-dire que Pessah doit être au printemps. Si on ne fait qu'avec le calendrier lunaire, on va se retrouver avec toujours un décalage de 11 jours par an, et donc les fêtes ne seront jamais à la même saison. Et nous, nos fêtes doivent correspondre obligatoirement aux saisons. C'est la raison pour laquelle on rajoute un mois de Hadar, Shana Meuveret, quelques années de temps en temps, pour caler les fêtes avec leur date au calendrier lunaire et les saisons au calendrier solaire. Le Dad Zekinim demande, mais quel rapport entre Elohim Asechalota Selach, des dieux de métal tu ne te feras pas, et Chagamatzot? Quel rapport? Comment on voit ici une transition? Alors, il dit un point très intéressant, il dit que lorsqu'ils ont fait le veau d'or, alors Aaron a déclaré Chag Lashem Machar. Ce serait une fête pour Dieu demain. Et là, Chagamatzot, c'est aussi une fête. Alors le Dad Zekinim Baletosfot, il dit, c'est pour nous dire, on rajoute pas des fêtes. Vous avez voulu rajouter une fête pour la Avodah Zara, vous avez vos fêtes et pas d'autres. Puisqu'on parle de Yetziat Mitzrayim, alors la Torah nous parle d'une autre mitzvah qui est liée à la sortie d'Égypte, la mitzvah du Bechor, du premier-né. Pasuk Yutet. Kol Peter Rechem. Alors Peter Rechem, c'est celui qui ouvre la matrice, c'est-à-dire le premier-né, li est à moi. Vechol miknecha, et de tout ton bétail, tizachar, lorsqu'il y aura un mâle, Peter Shor Vassé, qui est le premier-né de la vache ou de la brebis, ça m'appartient. Rashi, kol Peter Rechemli, Ba'adam, ici on parle de l'homme. Vechol miknecha vegomer, Vechol miknecha, et tout ton bétail, Asher tizachar, qui donnera naissance à un mâle, à un zachar, Bepeter, parmi les premiers-nés de Shor et de Sé, de la vache ou de la brebis, Asher yiftor zachar et rachma, que c'est un premier-né qui a ouvert et rachma, sa matrice de la vache ou de la brebis. Alors ça s'appelle Peter. Peter, ça veut dire ouvrir. La shon pticha, nous dit Rashi, c'est une ouverture. Vechen, il y a aussi un passou comme ça dans Mishli qui dit Poter maim reshit madon. Celui qui fait ouvrir de l'eau, qui fait jaillir de l'eau, c'est le début de la dispute. Ici, le tav shel tizachar, le tav du mot tizachar, c'est la troisième personne, nekevaïm est du féminin. Moussav, parce que ça se rapporte à la yuledet, sur la femme ou sur la bête qui vient de donner naissance à un premier-né garçon. Pasuk Chaf ou Peter Chamor est le premier-né d'un âne. Tivde bessé, tu le rachèteras par un agneau. Ve'im lo tivde, si tu ne le rachètes pas, va'arafto, tu lui briseras la nuque. Kol bechor banecha, tout premier-né de tes fils, tivde, tu devras racheter. Velo yiraou fanai rekam, velo yiraou, et ils ne seront pas vus, c'est-à-dire ils ne se présenteront pas fanai à ma face, rekam, les mains vides. Alors Rachid continue à nous expliquer les lois de manière très très résumée du péter, du premier-né chez l'homme, chez la vache, la brebis et maintenant chez l'âne. Nous avons vu tout ça déjà dans la paracha de Bo. Feter Chamor, le premier-né de l'âne, velo she'ar be'ematmea, et pas les autres bêtes impures. C'est uniquement à l'âne. Tivde bessé,
Noten, c'est la Kohen, il donne un agneau au Kohen, Veo Choulin. Et donc cet agneau, il devient complètement Choulin, ça veut dire que le Kohen peut en faire comme bon lui semble. On traduit profane, mais Choulin, ça veut dire pas kadosh. Beyad Kohen dans la main du Kohen, donc il en fait ce qu'il veut. Ou Pet Chamor est le premier-né de l'âne. Moutar Ba'avoda la Be'alim, il est autorisé à être mis au travail par ses propriétaires. Donc le Kohen, qui était en vérité le propriétaire du Chamor, il a à la place un C, il a à la place un agneau et il en fait ce qu'il veut. Et les propriétaires récupèrent leur âne et ils en font ce qu'ils veulent. Et si tu veux pas faire ça, alors va à Rafto, Orfo Bekofitz. Orfo, ça veut dire on lui brise la nuque, Bekofitz avec un couteau. Pourquoi? Parce que comme tu as refusé de donner au Kohen, alors au moins que t'en profites pas. Ou Yfsid Mamon. Kohen, il a fait perdre l'argent du Kohen. Les Fichach Yufsad Mamono, alors qu'au moins, en contrepartie, il perd son propre argent. Kol Bechor Banechativde. Tout premier-né de tes fils, tu devras racheter. Chamisha Slaim. 5 Slaim. C'est une pièce. Pidiono Katsouf. Et sa somme de rachat est fixe. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le livre de Bamidbar, ou Vdouyav mi ben chodesh tivde. Son rachat à partir de 1 mois, c'est 5 slaim, et donc ça ne change pas, ce sera toujours la même somme jusqu'à aujourd'hui. Velo yira ufanai rekam. Alors Rachid expliquait les fib shuto shel mikra, d'après le sens simple du pasouk. Davar bifne atzmo, c'est quelque chose à part, c'est dans le même pasouk, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a exprimé précédemment. Ve'eno musav al habechor. Ça ne se rapporte pas au din de l'aîné. Chez En be mitzvat bechor, car il n'y a pas dans la mitzvah du bechor, riyat panim, il n'y a pas l'obligation d'aller au Beth Amikdash ou d'apparaître devant la face de Dieu. Et là, hazara achereti, mais c'est une autre mitzvah. C'est une autre hazara. Hazara, ça veut dire une autre mitzvah lotas. Ça veut dire quoi, hein? Que chez Ta'alou, lorsque vous allez monter la régale en pèlerinage pendant les fêtes, les raot pour vous montrer, lo yiraou fanaï, alors vous n'allez pas apparaître devant ma face, récam les mains vides. Mitzvah alechem, c'est une obligation pour vous, une mitzvah, les avis d'amener olat reyat panim. Un korban ola, donc un korban ola, c'est un korban qui est complètement consumé par le feu, reyat panim, c'est ce qu'on appelle le holat de s'être montré. Ça, c'est le sens simple. Donc ici, la Torah ne nous fait pas de lien entre le Peter Hamor et le holat Reya, cet holat qu'on devait amener lorsqu'on arrivait au Beth Amikdash pour les Shalosh Regalim. Maintenant, le Fi Midrash, selon le Midrash Braïta de la Braïta, Mikra Yater Ou. A priori, c'est un pasouk en plus. Ou moufne l'exerashava. En vérité, il sert de base pour une xerashava. C'est quoi une xerashava? C'est-à-dire que, étant donné qu'on a dans un verset X des mots, et dans un verset Y, on a les mêmes mots, on va faire appliquer le contexte de l'un à l'autre. Et donc, ce qu'on explique ici, que le fait qu'on a rajouté Velo Yira Ufanai Rekam, ça nous permet de faire une xerashava, une analogie. Les lamed, c'est pour nous enseigner Al-Anakato shel Eved Ivri, sur l'indemnisation du Eved Ivri lorsqu'il quitte son maître, chez où Chamisha Slaim, c'est 5 Sela, Mikol, Min Vamin, pour chaque sorte. Kepidion, Bechor, comme le rachat du premier-né, Bemasechet Kiddushin, ainsi c'est enseigné dans Masechet Kiddushin. Alors juste pour être plus complet, c'est marqué que lorsque le Eved Ivri, donc le serviteur hébreu, quitte son maître a l'obligation de lui donner 3 choses. Tson, du bétail, Goren, de la grange, Yakev et de la cave. Donc qu'est-ce qu'il lui donne? Il doit lui donner, et ça on l'apprend par une xerashava, par analogie, chaque chose, au minimum, une somme de 5 slaim. 5 slaim de tson, de bétail, 5 slaim de goren, 5 slaim de céréales, et 5 slaim de yakev, 5 slaim de produits de la vigne. Et ça, on l'apprend par le fait que c'est marqué rekam et rekam.
Comme ici c'est 5 slaim, alors là-bas aussi c'est 5 slaim. Maintenant, d'où ici on a appris les 5 slaim? On l'a appris du Pidyon Bechor, du rachat du premier-né. Pasuk Rafalef. Shechet Yamim, pendant 6 jours, Tavot, tu vas travailler. Uvayom Hashevi, le 7e jour, Shabbat, Tishbot, tu dois cesser toute activité, tu dois te reposer. Le Sforno d'expliquer, la Hatzlacha de tes 6 jours, la réussite de tes 6 jours dépend de ton repos shabbatique. Si tu respectes le repos shabbatique, alors ça amènera 6 jours de Hatzlacha, 6 jours de réussite. De quoi tu dois arrêter de travailler? Becharish, de labourer, Uva Katsir, et de moissonner. Tishbot, tu dois arrêter. Donc ici, on ne comprend pas vraiment de quoi la Torah nous parle. Est-ce qu'elle nous parle du Shabbat ou bien elle nous parle d'autre chose? Alors regardons ce que Rashi nous explique. Becharish Uva Katsir. Rachid expliquait Lama Niska Charish Vekatsir. Pourquoi ici on nous parle particulièrement de Charish, de labourer, Vekatsir et de moissonner? Yesh Merabotenu Omrim, il y a certains de nos Chachamim qui disent Al Charish Shel Erev Shvit. Ici on parle de labourer l'année précédant la Shvit, la 7e année, la Shemitah, Anichnas la Shvit, dont le résultat de ce labour, ce sera pendant la 7e année. Et là, le mot charish ne désigne pas le charish, le labour de toute la semaine. Non. C'est lorsque on arrive à la fin de la 6e année du cycle de la Shemitah, lorsqu'on va labourer à la fin de la 7e année, de la 6e année pardon, on va profiter du produit de notre effort la 7e année. La même chose pour Katsir, Vekatsir Shel Shvit, Ayotze le Motzai Shvit. Là, on parle d'une moisson, d'une production qui a poussé pendant la 7e année, mais dont véritablement le produit, la consommation, se fera après la Shemitah. La Metra de là, on apprend, chez Mosifi Michol à la Kodesh, qu'on rajoute du Chol sur le Kodesh, c'est-à-dire que la Shemitah, véritablement, elle va commencer un petit peu avant la 7e année, puisque déjà le labour de fin de 6e année sera interdit, et elle se poursuivra un petit peu après la 7e année, puisque ce qui a poussé à la fin de la 7e année, dont on va profiter du produit la 8e année, en tout cas la première année du nouveau cycle, ce sera interdit. Vechen mashma'u, et comme ça il faut comprendre le pasuk. Shechet yamim tavot, pendant 6 jours tu vas travailler, uva yom hashevi, et le 7e jour tishbot. Tu vas t'arrêter. Avodat vav yamim, le travail des 6 jours. Sheitarti lechak, je t'ai permis. Yesh shana yeinane, sheicharish vakatsir asur, où tu n'as pas le droit ni de labourer, ni de moissonner. Ve'en tzorech lomar, j'ai pas besoin de dire charish vakatsir shel shvit, qu'on nous parle de labourer et de moissonner pendant la 7e année, ça c'est évident. Sharekvar Neymar, on a déjà dit dans la Torah, on l'étudiera Bezrat Hashem à Parashat Behar, Sadera, Lotizra, t'as pas le droit de planter ton champ. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce Charish et Katsir ici? On parle du Charish, du labour de fin de 6e année et du Katsir de début de 8e année, entre guillemets. Donc ça, c'est d'après ceux qui expliquent qu'ici, on parle pas du Shabbat, mais on parle de la Shemitah. Yesh Omrim, il y en a certains qui disent chez Nomé Daber et la Shabbat. Ici, on parle du jour de Shabbat. Vecharish Vekatsir. Et ici, quand on parle de labour et de moisson, chez Ouskarbo qui sont mentionnés ici, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, Ma Charish Reshut, comme le labour, c'est facultatif. Av Katsir Reshut, même la moisson, c'est facultatif. C'est-à-dire, quand on parle de labourer, ou quand on parle de moissonner, c'est quand c'est des choses qui sont chol, facultatives, pas obligatoires. Ça, c'est interdit. Il y a de ça, donc ça vient nous exclure. Ketzir à Homer, la moisson du Homer, c'était une mesure d'orge que l'on moissonnait le 2e jour de la fête de Pessah, chez Mitzvah, que ça c'est une mitzvah. Ça va permettre la consommation de la nouvelle récolte. Vedochet à Shabbat, et dans le cas où ça tombe Shabbat, ben ça repousse Shabbat.
Pourquoi? Parce que Kitsir, l'interdiction de moissonner, c'est comme moissonner comme Kharish. Comme Kharish, ça n'existe pas de cas où on doit labourer pour une mitzvah. Donc labourer, c'est tout le temps réchoute, c'est tout le temps facultatif. Donc ce que la Torah elle interdit, c'est le facultatif. Labourer pour des choses qui nous concernent à nous, comme moissonner pour des choses qui nous concernent à nous. Mais quand c'est les tzorech mitzvah, par exemple, de moissonner le homer lorsque ça tombe Shabbat, alors ça repousse Shabbat. C'est la raison pour laquelle on parle de Becharish ou Bekatsir, Tishbot, pour nous dire, attention, tu dois te reposer de tout ce qui est Charish et Katsir, labour et moisson, facultative, mais quand c'est les Shem Mitzvah, pour Katsir, alors c'est permis. Pasuk Ravbet, Vechag Shavuot, la fête de Shavuot, Aselecha tu feras pour toi, Bikure Ketsichitim, c'est prémisse de la moisson, Vechag Asif est la fête de la récolte, Tkufat Hashana, au renouvellement de l'année, c'est-à-dire au mois de Tishri. Chavbet Rashi, Bikure Ketsichitim, Shata Mevi, Bo, que tu dois amener Shete Alechem, les 2 pains, Min Achetim, à base de blé. Le korban du Homer était à base d'orge, le Shete Alechem est à base de blé. Bikure c'est les prémices, chez Mincha Rishona, c'est la première offrande, Aba'a Min HaChadash, qui vient de la nouvelle moisson, Shel Chitim de blé, la Migdash qui est apportée au Bet HaMikdash. Ki Minchata Homer, car l'offrande du Homer Abba Pesach, qui est apportée à Pesach, Minaseorim I, venait de l'orge, et celle de Shavuot venait du blé. Fechag Asif, c'est la fête de la récolte, Bisman Shata Osef Tevuatecha, au moment où tu vas rassembler ta récolte, Min Hasadeh, du champ là-bas vers la maison. Hasifa, qu'est-ce que ça veut dire? Hasifa ici, Zulashon Achnasa Labait, c'est pas simplement rassembler, c'est faire rentrer à la maison, faire rentrer dans la grange. Comme c'est marqué dans le livre de Dvarim, va Safto El Tor Betecha, tu vas le faire rentrer à l'intérieur de ta maison. Tkufat Hashana, c'est quoi Tkufat Hashana? C'est l'année qui revient. Chez I Bachazarat Hashana, c'est au retour de l'année, c'est Betrilat Hashana Abba, le début de la nouvelle année, c'est Tishri Tkufat. Quelle est l'étymologie du mot Tkufat? La shon Mesiba Ve'akafa, c'est un cycle. Ekef, tourner. Akafa, et Akafa de Simchat Torah, c'est tourner autour. Tkufat Hashana, c'est quand on a fini un cycle. Pasuk Rav Gimel, Shalosh Pe'amim Bashana, 3 fois par an, Yerae, se montrera Kol Seruchecha, tout mal, et Pene Adon, la face du maître, Hachem Dieu, Eloke Israël, le Dieu d'Israël. Rashi Kol Zechurecha, Kol Hazecharim Shebecha, tous les mâles qui sont parmi ta famille. Arbe mitzvot batora. Il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah Nehemru qui ont été dites. Venirpelo ont été répétées. Yesh même, il y a certaines, Shalosh Peamim, 3 fois, Ve'arba, et des fois même 4 fois. Les chayev, c'est pour nous donner le chiyuv, l'obligation. Vela anosh, et pour punir alminyan lavim shebaim, selon le nombre d'interdictions. C'est-à-dire que si cette interdiction est revenue 3 fois, qu'on va la transgresser, c'est 3 fois plus grave. Ve'alminyan assez shebaim, ou qu'on va faire une mitzvah qui est répétée plusieurs fois dans la Torah, alors c'est autant de récompenses qui seront accordées à celui qui va le faire. Et la Torah continue de nous dire, Pasuk Rav Dalet, qui au riche, car je vais expulser Goïm des nations, mipanecha de devant toi, veichavti, et je vais élargir et gevulecha ta frontière, felo yachmod ish, et il n'y aura pas un homme qui va convoiter, qui va désirer et tartsecha ta terre, baalotecha lorsque tu monteras les raot pour te montrer, pour te présenter, et pene Hachem devant Hachem Elokecha, ton Dieu. Shalosh pe'amim bashana 3 fois par an, parce que les gens, lorsqu'ils quittaient pour aller les Shalosh Regalim, ils avaient peur qu'on prenne leur maison, qu'on prenne leur champ. Hachem promet que si tu vas pour les Shalosh Regalim, ne t'inquiète pas, personne ne te prendra ce qui t'appartient. Rashi Chavdalet Orish Ketargumo Hatarech, ça veut dire je vais expulser, je vais chasser. Vechen, et ainsi c'est marqué au début du livre de Devarim, Achel Rash, commence à renvoyer, à expulser. Vechen, et ainsi on trouve dans Bamidbar, Vayoresh et Taimori, il a expulsé
le Emori, la Shon Girushin, ça veut dire renvoyer. Ve'ichavti et gevulecha, ve'ata et toi, rachok t'es éloigné, mi bet abrira, de la maison que j'ai choisie, ça veut dire du Bet Amidash, ve'necha yachol les raot les fanaï tamid. Et tu ne peux pas, les raot, te présenter, te montrer les fanaï devant moi, t'as mis tout le temps. Les kachani kove alecha, c'est pour ça que je te fixe, shalosh regalim alalou, ces 3 fêtes de pèlerinage. Pasuk, chaf et lotishrat, tu ne devras pas faire la shrita, ne pas égorger al chametz, sur du chametz, on va voir ce que ça veut dire, dam zifri, le sang de mon sacrifice, velo yalin, il ne devra pas passer la nuit, la boker jusqu'au matin, zevar, le sacrifice, chag apasach, de la fête de Pessah. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'otishrat al chametz? Rachid expliquait l'otishrat. Tu ne feras pas la shrita et ta Pessah, du korban Pessah, ve'adain chametz kayam, et t'as encore du chametz à la maison. Azhara, c'est un avertissement. Ça veut dire que c'est une mitzvah lotaase. La shochet, celui qui fait la shrita. O la zorek, ou celui qui asperge le sang. O l'echad mibna chabura, ou un des membres du groupe qui participe à la nuit pascale, ils ne doivent pas posséder du chametz au moment où ils font le korban Pessah. Le korban Pessah était fait le 14 Nissan dans l'après-midi, c'est la raison pour laquelle on devait se débarrasser du chametz bien avant, comme ce que l'on fait aujourd'hui. Vélo yalin, ça ne devra pas passer la nuit, qui est Targumo, comme le Targum Onkelos le traduit. En lina mo'elet berosh hamizbeach, passer la nuit, ça ne fait rien par rapport à un korban qui aurait déjà été amené sur le mizbeach. Ve'en lina ela be'amud hashachar, et le mot lina, passer la nuit, ça signifie que jusqu'à amud hashachar. Après, on rentre déjà dans l'interdiction. Zevach chag apasach, c'est quoi ce korban-là? Emourav, c'est ses graisses. Ou mikan atalamed, de là tu apprends. Les chol hakter chavalim, chalavim, pardon, ve'evarim, pour l'interdiction de laisser la nuit, pour tous les membres et toutes les graisses du korban Pesach. Pasuk chavav reshit, le premier, bikuré admatecha, des prémices de ta terre. Ta vie, tu vas amener Bet Hashem Elokecha, à la maison de Hashem ton Dieu. Lo tevachel gedi, tu ne devras pas faire cuire un chevreau, bachalev imo, dans le lait de sa mère. Rashi chavav, reshit bikura admatecha. Ici, on parle des prémices, et Rashi de nous prévenir. Mishiva tabinim, on parle des 7 espèces amorim, besheva chartzecha, qui ont été dites, mentionnées, concernant la qualité de la terre d'Eretz Israël, que c'est Eretz, Rita ou Seorav et Geffen, etc., etc. Donc c'est uniquement ces espèces-là, les 7 fruits d'Israël, qui sont concernés par les Bikurim. Maintenant là-bas on parle de Dvash, ou Dvash Temarim. Le miel c'est pas du miel d'abeille là-bas c'est du miel de date. Donc on devra amener les prémices que de ces fruits-là. L'Otevachel Gedi, tu ne devras pas faire cuire un chevreau. Azhara, ici, on est prévenu, c'est l'interdiction, les vachel, les bassar bechalav, pardon, de mélanger la viande dans le lait. Fait shalosh pamim katuv batora, et cette interdiction revient 3 fois dans la Torah. Echad la achila, une fois pour nous dire que c'est interdit d'en manger, de consommer. Vechad lana, une autre fois pour nous dire que c'est interdit d'en tirer profit. Vechad leisur bishul, et un pour nous dire que c'est interdit de le cuire, même si on ne le consomme pas, et on n'en tire pas profit, par exemple, pour juste faire une préparation culinaire. C'est strictement interdit. Gedi, c'est chevreau. Kol vlad lach, tout jeune animal qui est tendre, bamashpa, c'est dans le terme de Gedi. Veaf aigel vekeves, que ça soit un veau ou que ça soit un agneau. Mima chez utzrach, les faresh bekam amekomot, c'est la raison pour laquelle, des fois, il est nécessaire de préciser Gedi. Gedi, ça veut dire un animal tendre, izim. Mais cette fois-ci, on parle de Gedi Izim, ça veut dire un petit de chèvre. La mata chez Gedi Stam, ça veut dire que Gedi tout seul, Koyon Kimbe Mashma, ça veut dire tous les bébés, tous les jeunes. Et il faudra toujours préciser, c'est un Gedi de quoi? Gedi Izim, par exemple, ça veut dire un petit qui vient de la chèvre. Bachalevimo, dans le lait de sa mère. Prat, ça vient d'exclure la off, la volaille. Chez En lo chalev em, lui il n'a pas le lait de sa mère.
She'en isuru minatora, que la volaille qu'on mélange avec du lait, l'interdiction, elle n'est pas minatora, et là, midivrei sofrim, seulement midivrei sofrim, seulement une interdiction des chachamim. Donc voilà pour l'étude d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve Bezrat Hashem pour l'étude de la fin de la paracha, le Shvi'i et le Maftir.